7 raisons pour lesquelles tu devrais être puissant avec Jésus-Christ. Dans la vie d'un homme, lorsque le Christ vient, c'est pour que tu puisses être conscient de qui es-tu réellement en Christ. Alors dans cette vidéo, je vais te donner les 7 raisons pour lesquelles tu devrais être puissant en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu puisses devenir puissant en Jésus-Christ? La parole de Dieu dans Psaume 68, le verset 28, il est écrit « Ton Dieu t'ordonne d'être puissant ». En réalité, être puissant est la volonté de Dieu. Souvenez-vous dans le livre de Genèse, lorsque Dieu a créé le premier être, Adam, il lui a donné le pouvoir de dominer sur toute chose qui se trouvait sur la terre. Dans la parole de Dieu, Dieu dit encore que tu es un être spécial, car tu as été créé à l'image de Dieu. Donc, qui dit Dieu, dit puissance. Mon frère, dans cette première partie, ce que tu dois retenir, vouloir être puissant en Jésus-Christ n'est pas de l'orgueil, n'est pas réservé qu'aux pasteurs. Vouloir devenir puissant en Jésus-Christ, c'est la volonté de Dieu envers tout chrétien. 7 bonnes raisons pour lesquelles tu devrais devenir puissant en Jésus-Christ, partie 2. Je te rappelle que vouloir devenir puissant en Jésus-Christ n'est pas réservé qu'aux pasteurs. Devenir puissant en Jésus-Christ est premièrement la volonté de Dieu envers tout chrétien. Ainsi, qu'est-ce que tu dois faire pour que tu deviennes puissant en Jésus-Christ? La deuxième raison, Acte 1, le verset 8, il est écrit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » La deuxième raison pour devenir puissant en Jésus-Christ, c'est pour que tu deviennes témoin de Jésus. Mon frère, tant que tu n'es pas revêtu de puissance, ta vie chrétienne sera juste ou bien ressemblera juste à un effet de mode. Tant que tu n'es pas revêtu du Saint-Esprit de puissance, ta vie chrétienne, tes faits et gestes ressembleront juste à un effet de mode. Les disciples étaient des gens lambda. Mais lorsqu'ils ont été remplis de l'Esprit, ils sont devenus automatiquement témoins de Jésus. Leur façon d'être, leur façon de vivre est changée par la puissance qui était descendue sur eux. Tant que tu ne vas pas aspirer à être puissant, mon frère, les gens pourront voir par les vidéos que tu vas enregistrer, par tes interventions, que vraiment tu es un chrétien. Mais en réalité, nous le savons bien que pour que tu deviennes témoin de Jésus, il faut que tu deviennes puissant. N'hésite pas de t'abonner sur ma page pour la partie 3. 7 raisons pour lesquelles tu dois devenir puissant avec Jésus-Christ, partie 3. Je te rappelle que vouloir devenir puissant en Jésus-Christ n'est pas seulement réservé aux pasteurs, n'est pas seulement réservé aux prophètes, femmes et hommes de Dieu. Devenir puissant est avant tout le souhait de Dieu envers tout chrétien. Alors, ce que tu dois savoir, la troisième raison pour devenir puissant en Jésus-Christ, c'est parce que la puissance est la seule langue de communication dans le monde spirituel. Je t'explique. Les esprits méchants, les démons, ne parlent pas français, ne parlent pas anglais, mais ils comprennent la puissance. Moïse était juste un homme ordinaire. Moïse avait reçu l'ordre d'aller faire sortir les enfants d'Israël en captivité en Égypte. Mais lorsqu'il se présente devant Pharaon, il lui demande « Tu viens par quelle autorité ?» Autrement dit, Pharaon lui demandait « Qui était ton Dieu ?» Vous pensez que juste un homme ordinaire qui sort de nulle part
aller voir une autorité élevée comme Pharaon pour lui dire que je veux prendre mes frères pour aller en pèlerinage. En réalité, en étant en Jésus, nous avons la permission de venir sous l'autorité du nom de Jésus. Pourquoi lorsque tu pries, tu dis toujours au nom de Jésus? Pourquoi lorsque nous chassons les démons, lorsqu'on prie pour la délivrance d'une personne, nous crions toujours au nom de Jésus? C'est parce que le nom de Jésus, il y a une autorité, il y a une puissance que les esprits mauvais craignent. Mon frère, la troisième raison pour devenir puissant en Jésus-Christ, c'est parce que la puissance est le seul langage. La puissance est la seule langue que les esprits mauvais comprennent. Pour finir, tu auras besoin de la puissance pour voir l'efficacité de tes prières. Abonne-toi pour la partie 4. 7 bonnes raisons pour lesquelles tu devrais devenir puissant en Jésus-Christ, partie 4. Je te rappelle que vouloir devenir puissant en Jésus-Christ n'est pas l'aspiration des pasteurs, n'est pas seulement l'aspiration des prophètes, des femmes et hommes de Dieu. Vouloir devenir puissant en Jésus-Christ est avant tout le souhait de Dieu, car Dieu t'ordonne d'être puissant. La 4e raison pour laquelle tu dois devenir puissant en Jésus-Christ est pour prêcher la parole de Dieu. Tu as besoin de la puissance pour parler de Jésus dans ta famille, dans ton entourage et partout ailleurs. Nous vivons dans un siècle compliqué où l'ennemi, le diable, aveugle, bloque la compréhension de certains pour les empêcher d'avoir accès à la vérité. Alors, penses-tu, dans ce siècle où nous sommes, venir avec ton français, avec ton éloquence, avec toute la grammaire que tu as étudiée à l'école, penses-tu, en t'exprimant bien devant ces gens-là, qui ont en réalité des yeux bandés, qui ont la compréhension bloquée par l'ennemi, penses-tu c'est la connaissance de la langue française, la maîtrise de l'éloquence qui fera en sorte que ces gens puissent revoir leur comportement et donner leur vie à Christ? En réalité, ce n'est seulement par la puissance que tu arriveras à faire tomber le voile qui empêche ce siècle, qui empêche les hommes de ce monde d'accepter le Seigneur Jésus. Hébreux 4, le verset 12, il est écrit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Mon frère, toi qui aspires à évangéliser, tu ne peux pas commencer à évangéliser tant que tu n'es pas rempli de puissance. Parce qu'il y aura des gens qui vont te reprocher. Oh, toi, tu parles mal. Tu as un accent. Tu fais des erreurs. Et ces personnes-là ne pourront pas accepter Jésus. En gros, ils ont les yeux bandés. Parce que l'ennemi empêche par tous les moyens aux hommes de connaître la vérité. Mais c'est par la puissance de Dieu, la parole de Dieu qui arrivera à transpercer leur cœur. Mais si tu n'as pas la puissance, mon frère, ton français, ton élocution, tes diplômes ne serviront absolument à rien. Je t'invite à me suivre pour la partie 5. 7 bonnes raisons pour lesquelles tu devrais devenir puissant en Jésus-Christ, partie 5. Je te rappelle dans cette vidéo que vouloir devenir puissant en Jésus-Christ n'est pas seulement l'aspiration des pasteurs, des femmes et hommes de Dieu. Vouloir devenir puissant est avant tout le souhait de Dieu envers les chrétiens et les chrétiennes du monde entier. Car la parole de Dieu dans Psaume 68, verset 28 nous dit « Ton Dieu t'ordonne d'être puissant ». Alors dans cette partie, je te montre la raison pour laquelle tu dois devenir puissant en Jésus-Christ. Tu as besoin de la puissance pour chasser, guérir les malades. La parole de Dieu nous dit dans Luc 10, le verset 19. « Je vous ai donné le pouvoir
de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, plus rien ne pourra vous nuire. Dans Psaume 8, le verset 6, il est écrit « Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. » Là, David s'est questionné « Dieu, qu'est-ce qui t'avait pris de remplir, de doter un être humain de toute cette puissance ?» En réalité, les problèmes que nous voyons aujourd'hui, multiplication des cancers, les gens qui se suicident beaucoup, la société est en roue libre. En réalité, Dieu veut que nous soyons puissants. Parce que lorsque tu prieras, lorsque tu te lèveras pour prier, c'est pour chasser ces mauvais esprits. La parole de Dieu nous dit une chose. Ton Dieu t'ordonne d'être puissant, que je vous ai donné le pouvoir. Mon frère, ce pouvoir est en toi. Au commencement, Dieu créa Adam et il a donné à Adam l'autorité sur toute chose qui se trouvait sur la terre. Et Dieu a dit d'assujettir toute chose qu'on trouve ici-bas. Donc Dieu t'a donné le pouvoir de vaincre la masturbation. Dieu t'a donné le pouvoir de vaincre la pornographie. Dieu t'a donné le pouvoir de vaincre ce péché mignon que tu caresses, la drogue. Dieu t'a donné le pouvoir de vaincre l'adultère, la débauche, la vie d'impudicité que tu mènes. Dieu t'a donné le pouvoir sur toute chose. Et toi, tu as besoin d'une pleine conscience. Et tu as besoin de Jésus-Christ, tu as besoin de puissance pour que tout autour de toi, qu'il y ait des hommes et des femmes heureux en Jésus-Christ. Je t'invite de me suivre pour la partie 6. 7 bonnes raisons pour lesquelles tu devrais devenir puissant en Jésus-Christ, partie 6. Je te rappelle dans cette vidéo, si tu me suis jusqu'ici, vouloir devenir puissant n'est pas réservé qu'aux pasteurs, qu'aux hommes et aux femmes de Dieu. Vouloir devenir puissant est d'abord la volonté de Dieu, car ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Psaume 68, le verset 28. Alors, quelle est cette raison pour laquelle tu dois devenir puissant en Jésus-Christ? C'est pour prendre possession de partout où tu mets ton pied. La parole de Dieu dans Josué 1, le verset 3 nous dit « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donne comme je l'ai dit à Moïse. » Est-ce que tu savais qu'il y avait des esprits territoriaux? L'endroit où tu travailles, tu connais ce qui se passe là-bas la nuit? Je te pose encore cette question. Tu connais qui dirige ton quartier? Tu connais qui dirige ta ville? De la même façon, physiquement, nous avons des autorités établies dans des différents endroits où nous nous trouvons. Spirituellement aussi, il y a des gens qui sont là en train de gouverner. Et ces gens-là, si tu habites dans un territoire où les gens ont dit que toutes celles et ceux qui vivront dans ce quartier, dans cette zone, auront que la dépression. Mon frère, si tu n'as pas de la puissance, ne sois pas étonné de commencer à constater des pensées suicidaires. Tu as besoin de la puissance pour que partout où tu vas fouler ton pied, les gens puissent voir Christ en toi. Je te rappelle l'histoire d'Étienne. Étienne est jugé devant le public. Mais le public était en train de voir le visage d'Étienne comme celui d'un ange. Aspire que partout où tu mets ton pied, les gens doivent voir la présence de Dieu. Soit celui qui entre pour modifier l'atmosphère de la pièce et non pour venir se conformer à l'atmosphère de la pièce que tu viens de trouver. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde. 7 bonnes raisons pour lesquelles tu devrais devenir puissant en Jésus-Christ, partie 7. Vouloir devenir puissant en Jésus n'est pas réservé seulement à ceux qui vont servir Dieu. Un chrétien lambda aussi peut aspirer à devenir puissant, car c'est même la volonté de Dieu que tu deviennes puissant. Psaume 68, le verset 28. Tu as besoin de la puissance pour appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Je le répète, tu as besoin de la puissance pour appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. La parole de Dieu dans Proverbe 18, le verset 21, il est écrit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Proverbe 10, le verset 11, il est écrit « La bouche du juste est une source de vie. »
Si tu n'as pas la puissance, tu peux jeûner, tu peux prier, mais il n'y aura pas de l'efficacité dans tes propos. Appeler à l'existence des choses qui n'existent pas, c'est de dire qu'il n'y a plus de saison qui me définit, mais c'est moi maintenant qui définis ma propre saison. Je le répète, vouloir appeler à l'existence des choses qui n'existent pas, c'est-à-dire que il n'y a plus de saison qui te définit, mais c'est toi maintenant qui définisses les saisons et les circonstances que tu traverses. Tout passe par la langue. La parole est une arme puissante. Jésus a vaincu le diable dans le désert par la parole. Dieu a créé toutes choses par la parole. Alors, si tu as besoin d'appeler à l'existence, de prononcer juste des paroles de guérison et voir des personnes être guéries, voir des vies être sauvées, des âmes revenir à Christ, tu as besoin de la puissance pour appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Que Dieu te bénisse. Dis-moi en commentaire si cette série de 7 vidéos t'a plu. Et propose-moi aussi en commentaire des sujets à aborder. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde.